Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'univers de Jujutsu Kaisen pour décortiquer l'une de ses figures les plus emblématiques, l'inégalable Satoru Gojo. Plus qu'un simple exorciste surpuissant, Gojo est un personnage d'une complexité fascinante qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, attachez vos ceintures, on part à la découverte du plus fort des exorcistes. Dès sa première apparition, Satoru Gojo impose le respect. Son bandeau iconique, ses cheveux blancs et son sourire désinvolte cachent une puissance absolument phénoménale. C'est simple, il est considéré comme l'exorciste le plus puissant de son époque, et ce n'est pas pour rien. Son pouvoir principal, l'infini, lui permet de manipuler l'espace à un niveau atomique. Imaginez une barrière invisible qui ralentit tout ce qui s'approche de lui jusqu'à l'arrêter complètement. C'est l'une des techniques les plus impressionnantes et les mieux pensées de l'univers du manga. Mais Gojo, ce n'est pas que des muscles et des pouvoirs démesurés. Sa personnalité est tout aussi captivante. Il est souvent arrogant, joueur et aime taquiner ses élèves et ses collègues. Cette légèreté contraste violemment avec la noirceur du monde des fléaux. Pourtant, derrière cette façade nonchalante se cache un homme profondément conscient de ses responsabilités. Il sait que son existence même maintient un équilibre fragile. Sa solitude est palpable. Être le plus fort, c'est aussi être seul au sommet, incompris par la plupart. Son véritable objectif n'est pas simplement d'exterminer les fléaux, mais de réformer en profondeur le monde sclérosé de l'exorcisme. Il voit en ses élèves, comme Yuji Itadori et Megumi Fushiguro, la nouvelle génération capable de changer les choses. Il n'est pas seulement un mentor, il est un révolutionnaire qui cherche à briser les chaînes d'un système archaïque. C'est cette ambition qui le rend si dangereux aux yeux de ses ennemis, mais aussi de certains de ses alliés. L'impact de Gojo sur l'histoire est immense. Chaque décision qu'il prend, chaque combat qu'il mène, a des répercussions sur l'ensemble du récit. Il est à la fois le bouclier le plus solide de l'humanité et une véritable bombe à retardement. Sa capture lors de l'arc de Shibuya a prouvé à quel point le monde de Jujutsu Kaisen dépendait de lui, plongeant tout le système dans un chaos sans précédent. En conclusion, Satoru Gojo est bien plus qu'un personnage overpowered. C'est une figure tragique, un mentor inspirant et un stratège brillant dont la force est à la fois une bénédiction et une malédiction. Son mélange unique de puissance, de charisme et de profondeur en fait l'un des personnages les plus mémorables de ces dernières années. Voilà pour cette analyse de Satoru Gojo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel autre personnage vous aimeriez que j'analyse.